C'est maintenant Renaud Lavoie, toujours dans la salle de presse du Centre Bell. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien. Je t'écoutais justement parler avec Danny là, de quelques possibilités. Effectivement, quand on parle d'un défenseur droitier chez les Canadiens, là, probablement un sixième défenseur, sixième défenseur, c'est ce qu'on pourrait aller chercher. Mais on va voir quel est le prix à payer, mon cher Abi. Ouais, effectivement. Parce que le prix pourrait être... Plus tu vas dans la qualité du défenseur, de ton défenseur droitier, plus le prix à payer va être élevé. Regarde, écoute, Brendan Carlo, ça n'a aucun bon sens ce que les Maple Leafs ont donné pour obtenir ces services. Ouais. Alors, je peux te dire qu'il y a des directeurs généraux qui salivent présentement dans les directeurs généraux qui ont des défenseurs droitiers de disponibles, évidemment. Renaud, les Blues passent plus dans la porte. Non, fini. Et ça a commencé pour vrai. Là. Aujourd'hui, on a décidé de placer Mathieu Joseph au ballottage avec l'objectif, évidemment, de l'échanger. Vous allez me dire, c'est parce que normalement, c'est le contraire. Tu essaies de l'échanger. Si ça fonctionne pas, tu le places au ballottage. Dans ce cas-ci, faut pas oublier une chose, là. C'est que Mathieu Joseph, bon, il a 2 buts en 39 matchs, je comprends tout ça. C'est sa dernière année de contrat. Souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, souvent. Lorsqu'un joueur passe par le ballottage et n'est pas réclamé, il y a des équipes qui sont plus enclins à transiger pour ce joueur-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de l'amener tout de suite dans ton équipe. Tu peux le céder à la Ligue américaine. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce que, justement, il n'a pas été réclamé au ballottage. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas réclamé, Mathieu Joseph, qu'il ne sera pas échangé. Alors, ce que je vous dis, c'est que ça pourrait même faciliter une transaction. On l'envoie quelques matchs dans la Ligue américaine ou une partie, ou d'ici la fin de la saison, peu importe la situation. Et quand on a besoin de rappeler quelqu'un, on rappelle Mathieu Joseph qui est capable de faire la job comme tout le monde le sait. Bref, c'est un divorce là, qui est annoncé entre lui et les Blues de Saint-Louis. Mais en attendant, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. Là, ça m'étonnerait qu'il termine la saison dans la Ligue américaine avec le club école des Blues. Oui, puis en même temps, on l'a pas vu venir. On l'a vu venir, mais on l'a pas vu venir. C'est-à-dire que quand les projecteurs se braquent vers Saint-Louis, on parle de Robert Thomas, de Jordan Kyrou, de Colton Parayko. Là, c'est Mathieu Joseph. C'est comme, on commence la job, là, visiblement. Ouais. On commence la job parce que, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu sais, les Blues l'an passé, ça avait été une belle surprise dans la Ligue nationale. Ce n'est pas vrai que cette équipe-là est aussi mauvaise qu'elle l'est au classement. Mais le classement est le classement. Voilà. Et maintenant, tu as une chance en or d'aller chercher un jeune joueur au prochain repêchage. Et ça, c'est une mine d'or pour un directeur général. Ça va être un repêchage extrêmement intéressant si tu es capable de repêcher dans le top 5. Je pense que tu vas jubiler. Alors, puis plus tu descends, plus tu vas jubiler. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Mais oui, c'est le début du grand ménage, mon cher Jean-Charles. D'ailleurs, on a toujours nommé personne à Nashville. Les Prédateurs semblent faire un push pour entrer en série éliminatoire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la haute direction là-bas a dit « do or die avec ce qu'on a là », puis on va vider au repêchage, on va vider aux assises, on va avoir eu le temps de nommer notre homme. Parce que là, tu nommes pas un gars demain matin pour faire le ménage pour le 6 mars. Fait que tu dis, on va aller all-in avec ce qu'on a là en espérant entrer en série. Ça semble être ça, la donne à Nashville. Si c'est le cas, ça veut dire que les Prédateurs restent sur le quai, là. Donc, ça enlève des poissons dans l'étang, là. Oui, puis on va avoir la réponse de tout ça là, dans les prochains jours. Il y a bien des formations qui sont justement dans la même situation que les Prédateurs. Là. On est où exactement? Et déjà, tu sais, je veux dire, la façon dont les Flyers ont perdu hier, de la façon dont les Maple Leafs ont perdu, tu sais, tu te regardes la situation et tu te dis, ouais, moi j'aimerais ça, garder mon équipe intacte, faire un peu comme les Canadiens l'an passé, un push pour entrer en séries éliminatoires, ça va être positif pour tout le monde. Mais en même temps, il faut que tu sois très, très, très réaliste comme directeur général. C'est sûr que du côté de Nashville, là, tu vas me dire qu'il y en a un qui est là par défaut, là, en Barry Trotz, mais ça reste que je suis convaincu que la direction de l'équipe chez les Prédateurs, ainsi que, faut pas l'oublier, le propriétaire a son mot à dire, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quelles sont les meilleures options sur la table,
présentement où les Prédateurs sont au classement, évidemment, ce ne sont pas comme les Blues de Saint-Louis là, qui sont nettement avantagés et qui ont de très, très bonnes chances de repêcher dans le top 5. Renaud, quel message lance Martin Saint-Louis en retirant Zachary Bolduc de la formation ce soir? Moi, je trouve cette décision extrêmement intéressante, OK? Je vais te dire pourquoi. C'est qu'on aurait facilement pu dire à Alex Texier, Alex, oui. on va te laisser de côté. C'est pas comme si Alex Texier avait bien terminé. En fait, il était blessé avant, évidemment, le début des Jeux olympiques. Et ce n'est pas non plus comme si aux Jeux olympiques, son jeu avait été très relevé, OK? Sauf que, bon, Martin Saint-Louis n'a que faire, évidemment, de ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, et je le comprends parfaitement. Le message que ça lance, c'est, écoutez bien, là, on a transigé, nous, pour Zachary Bolduc, on l'aime, on veut qu'il soit dans notre formation, mais on va lancer un message à un peu tout le monde, là. Vous êtes mieux d'être prêts, vous êtes mieux de travailler, c'est mieux de fonctionner, parce que, justement, il y a des joueurs qui sont laissés de côté. On peut nommer aussi Joe Veleno, qui mérite d'être dans la formation des Canadiens pour le match de ce soir. Alors, c'est ça le message. Le message, c'est que si tu veux pas perdre ton poste, évidemment que ce sera pas le cas d'un Nick Suzuki, du top 6 de cette équipe-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a d'autres joueurs qui doivent faire leurs preuves, qui doivent continuer de lever leur jeu d'un cran. Puis, la seule façon de le faire, c'est de se présenter au match et d'être alerte. Et à partir de ce moment-là, bien, Zachary Bolduc va continuer de regarder des matchs de la galerie de presse, mais si un gars comme Alex Texier joue comme il a joué avant la pause olympique, ben, ça va être facile de prendre la décision à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression que Martin pourrait être tenté d'asseoir certains vétérans dans des dos-à-dos, exemple? On va jouer 2 matchs en 2 soirs en Californie. Est-ce qu'on pourrait intégrer un Bolduc à la faveur d'un Gallagher? D'un Gallagher. C'est un peu tôt, je vais t'avouer franchement, Ouais. C'est un peu tôt pour penser à ça. Non, mais moi, quand j'entends du monde dire Gallagher n'aurait pas dû jouer ce soir, voyons, et vous êtes sur quelle planète? On vient d'un break de 3 semaines. Mais ça, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. C'est sûr qu'il joue ce soir. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est De comment, dire des choses comme comment ça. pelleter des nuages absolument pour rien. Tu comprends? Mais il y a 6 dos à dos d'ici la fin. Là, il y a peut-être des options là. Il faudra voir comment le coach va jouer à ça. C'est ça. Parce que sinon, Plus il est ça très va limité. avancer. Là. Sinon, tu te retrouves avec 2 options pour rentrer et sortir des gars de l'alignement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on va voir comment ça va avancer. On va toucher du bois. Il y a des blessures aussi qui peuvent arriver. Mais je suis convaincu que c'est un message à un peu tout le monde, là. Encore de beaux moments, la séance de patinage ce matin en terminant, Renaud? J'aime ça. Tu sais, que tu veux connaître la qualité d'un joueur, d'un ancien coéquipier. Est-ce que ce gars-là était respecté dans le vestiaire? On va aller voir Emil Heinemann lorsqu'il s'est présenté avant l'entraînement des Canadiens. Il y a plusieurs joueurs qui sont venus le saluer, lui faire l'accolade. Tout le monde était vraiment, mais vraiment heureux de le voir, Jean-Charles. Et je dirais avec raison, c'est un jeune homme sympathique qui, malgré un passage de courte durée avec l'équipe, a eu quand même un impact et connaît du succès. Là, c'est quand même 15 buts pour lui depuis le début de la saison. C'est quand même remarquable. Puis, il y avait d'autres belles images que je voulais te montrer, mon cher Jean-Charles, mais écoute, ça va aller un autre jour. Ben, ce jour-là, c'est demain, mon cher Renaud. 10 minutes plus tard, je te dis merci. Bonne soirée, bon match et à demain.